Bonjour. Okay, everybody. So, aujourd'hui, on va réviser les devoirs ensemble, les devoirs de changer la perspective de l'histoire de Frosty, oui. Et on change la perspective de troisième personne à première personne. Donc, on change Frosty à I, OK? Alors, si vous n'avez pas, prenez la feuille de vocabulaire, la feuille de travail, pardon, la feuille de travail et aussi un crayon ou un stylo pour écrire les corrections et on y va. OK, première page, première phrase. Une fois, il y a un bonhomme de neige. On change il y a à je suis un bonhomme de neige. Phrase 2. Qui s'appelle Frosty? On change à je m'appelle Frosty. Okay, bon. Now, change from who's calls himself Frosty to I call myself Frosty. Oui. Now, I underlined it so that you check the verb. Oui. But remember, we don't have to change the verb because if the verb ends with an E for il or elle, it ends in E for je, okay? But it's a good habit to get in, it's a good habit to start getting in the habit of, in the routine of, to every time you change your subject, to check your verb, because oftentimes we do have to change the spelling of the verb when we change the subject of the sentence. Okay, on continue. Frosty est romantique, gentil, heureux et plein d'esprit de Noël. Ça change à je suis romantique, gentil, heureux et plein d'esprit de Noël. Je suis. Très bien. OK. Phrase suivante. Mais il est aussi bête. Bien sûr, on change à je suis aussi bête. I am also stupid. Wah, wah. OK. Bon. Frosty est blanc, bien sûr, grand, très musclé et trop sexy. Ouais. OK. On change Frosty est à je suis blanc, bien sûr, grand, très musclé et trop sexy. OK. Phrase suivante. Frosty est chauve, sauf ses pattes, et il a une carotte comme nez. OK. Alors, Frosty est, on change bien sûr à je suis chauve. Et j'ai oublié de marquer à la feuille de travail c'est, OK? Mais on change c'est à mes, except for his sideburns. Now we have except for my sideburns. Mes, M-E-S, is how we say my for any plural noun in French. And pat, sideburns, is plural. And then il a, he has, we change to j'ai une carotte comme nez. Bon, OK, on continue. Frosty porte un chapeau noir et magique et un tuxedo. On change ça à je porte. OK? Once again, we don't change the verb here because it ends with an E for il or elle. It ends with an E for je. Je porte un chapeau noir et magique. OK, on continue. Cependant, however, son tuxedo est différent parce qu'il a un short en jean. OK, on change à mon tuxedo est différent parce qu'il a un short en jean. Okay, bonus question here. What does il a right here mean? Think about it for a second. Pensez. Okay, if you said it has, you're right. Referring back to the tuxedo. My tuxedo is different because it has jean shorts. Oui? Il, as the when it's the subject of the sentence, can mean he or it can mean it. And this is one of those examples of when it means it. OK, bon, on continue. Un jour, Frosty va au parc où il y a beaucoup d'enfants. On change ça à un jour, je vais au parc où il y a beaucoup d'enfants. Je vais. On continue. Il leur dit bonjour les enfants. All right, so il, on change à je, oui. Et pour dit, on laisse tomber le T, on change le T à un S, OK? Je leur dis. So, I say to them, je leur dis, bonjour les enfants. OK, on continue.
Mais quand les enfants voient Frosty, ils quittent très vite le parc. Okay, this one's a little tricky. When the children see Frosty, they leave the park really quickly, right? Well, now we wanted to say when the children see me, okay? Wait, normally for me, we just say moi, right? However, there is this rule in French that moi is used after prepositions, okay? So for example, à moi, to me, de moi, from me, avec moi, with me, pour moi, for me, chez moi, at the house of me, at my house, contre moi, against me. All right, and so that means if there isn't a preposition in front of where we would put moi, we can't use moi. You can't just make one up and put it in there, sadly. So we have to use the other word for me in French, which guess what, is also spelled the same way. But it's pronounced me, oui, okay? And one more thing to know with the word me, it is always placed before the verb. That's why there's this little caret here, okay? So our final answer for this one would be, mais quand les enfants me voient, ils quittent très vite le parc. We get rid of Frosty. We don't need that anymore. Instead, we're saying me over here. Okay. Bon, ça c'était un peu difficile, mais on continue. Here we go. Oh, c'est la même chose. OK, voilà. Pourquoi? Parce que les vêtements de Frosty font peur aux enfants. Why? Because the clothes of Frosty. Now we want to say my clothes. Oui. So that is just mes vêtements. And then we get rid of Frosty. So, pourquoi? Parce que mes vêtements font peur aux enfants. My clothes make the children scared. Okay, bon, on continue. Frosty dit aux enfants, vous avez besoin d'aller aux urgences. Encore, Frosty, on change à je. Et dit, on change le T à un S. Je dis aux enfants, vous avez besoin d'aller aux urgences. OK, phrase suivante. Frosty veut aider les enfants à guérir, donc il amène les enfants aux urgences où ils reçoivent des écharpes, etc., etc. OK, so Frosty veut, ça change à je veux, et on change le T à un X, oui. Hopefully you remember that from français 1, oui. The T for veut change à un X. Je veux aider les enfants à guérir. Donc, j'amène, J apostrophe here, because amen, that starts with a vowel. And so the je becomes J apostrophe. And then we check our verb. Oh, it ends with an E for il. So it ends with an E for je. Woohoo. OK, d'accord. Et la dernière phrase. Mais ils sont toujours déterminés à se venger contre Frosty. They're still determined to venge themselves or to get vengeance against Frosty. Well, against is a preposition. So guess what? We can use moi, contre moi. OK, d'accord. Très bien tout le monde. Merci beaucoup.